Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant de démarrer, cette vidéo est sponsorisée par Benny. Alors qu'est-ce que c'est? Un chargeur pour voiture électrique portable. Donc l'avantage c'est qu'il est très petit. Donc d'ailleurs on est très écolo ici dans cette chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir. Une DR8 hybride. On est sur un type 2, prise européenne, 16 ampères. La petite mallette elle est là, on va le déballer ensemble. Donc c'est une petite vidéo d'une minute, très rapide. On a trouvé un petit modèle à côté de déballage. C'est une entreprise qui est spécialisée depuis 30 ans. Comme on peut le voir, on a très long de câble, 7 mètres exactement. Le petit boîtier qui a l'air de très bonne qualité. On sent que c'est du plastique assez robuste. Alors, elle a plus de pique ta voiture? On va tester ça. Donc, on a juste à décapoter la tête. C'est la première fois, tu sais, que je vais brancher une voiture électrique. C'est quelque chose. Sur la chaîne d'Ilan Gauthier. Tout simplement. Ok. On va à l'autre bout. Une prise de 120 de la maison. Voilà, le petit boîtier, il va s'allumer. Il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes. Donc on peut le programmer pour les heures creuses ici avec la petite pendule, tout simplement. La température, le temps, 16 ampères. C'est vraiment le côté pratique où c'est petit. Toi qui as une voiture électrique, quand tu m'as montré le bordel que tu as dans ton coffre, avec tous les câbles, là pour le coup c'est vrai que je pense que c'est pas mal. Hop. Donc là comme on peut le voir, la voiture est en train de se recharger. Alors ça affiche en gros le temps restant. Donc il reste 3 heures et 25 minutes. Le pourcentage de la batterie, 41%. Et du coup, elle reçoit actuellement 3,2 kWh. Voilà ce qu'on va faire, on va tester avec le câble d'origine Hyundai, qui du coup envoie moins de kWh. Et puis comme on disait tout à l'heure, toi, c'est un peu en vrac dans le coffre, ça prend de la place. Là au moins, tu as la petite mallette qui est fournie avec, c'est quand même pas trop mal. Hop. La prise d'origine. Cette fois-ci, on est à 2,4 kWh. Mieux que l'origine. Et en plus de ça, le boîtier est étanche. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis tous les petits liens en description de la vidéo. Donc si vous avez une voiture hybride ou électrique forcément, pas une Audi R8 par exemple. Autre petit point intéressant, cette petite accroche ici là, tu mets une petite vis à placo au mur et hop, tu l'emboîtes. C'est un truc con hein, mais c'est pratique. Allez, on démarre cette vidéo, on peut renvoyer cette voiture électrique au pays des hybrides. Donc là elle avance toute seule et elle tourne les roues toute seule, normal. Faut remonter, il n'y a personne dedans. C'est ouf quand même. Au revoir. Pourquoi elle tourne des roues vers mon portail par contre? Arrête la voiture s'il te plaît. En fait c'est un jeu vidéo la voiture. T'as une manette et tu t'amuses. C'est bon, il y a de la musique qui sort de la calandre. C'est normal qu'il y a de la musique quand tu recules. On l'aperçoit juste ici. Bon, on démarre cette vidéo, c'est parti. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre, on va se fabriquer une nouvelle pièce, une salle de jeu. Enfin la pièce existe déjà. Pour ceux qui se rappellent, c'est une pièce que j'ai fabriquée pendant le confinement. Il y a une vidéo YouTube sur ça, j'avais fait un petit plafond décoratif. Ici j'ai ma petite pièce jacuzzi qui est dans la maison. Et donc ici c'est une chambre d'amis, d'ailleurs il y a mon petit frère qui avait dormi à la maison hier. On va remettre le lit en place, en canapé, virer tout ça et on va faire une salle de jeu baby-foot. Transformer cette chambre d'amis qui est quand même plutôt grande. Pour les invités c'est super, ça leur fait toute une grande partie des toilettes connectées. Je peux pas tout vous montrer parce que sinon je vais être démonétisé. Avec le petit PQ turbo, la toilette chinoise à jet d'eau, le pommeau de vitesse, Volkswagen. Voilà, je vais te délirer avec le petit sèche-main. Ça vient d'AliExpress. Et à côté, la salle de bain. Donc bref, ici c'est la chambre d'amis avec un magnifique plafond décoratif. Donc là c'est de couleur rouge. Donc j'avais fait une vidéo tuto là-dessus, hein, n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui veulent. Avec un interrupteur qui est en séparé. Donc l'avantage, voilà, on peut mettre que les LED. Donc là maintenant, ça va être le coup de trouver le baby-foot. On va se faire dans cette vidéo. Petite décoration sympa. Un peu mon bazar, mon stock qui est disponible d'ailleurs pour mon site internet. Il y a des mugs, des t-shirts, des stickers. Il y a vraiment pas mal de choses, des décapsuleurs, des bonnets, des casquettes. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc l'idée c'est qu'on se fasse une belle salle de jeu. Mettre sûrement 2-3 stickers sur le mur. Il va nous falloir de la sonore, donc je vais acheter une enceinte d'alimentation que j'avais prévue avec une prise antenne. Pour mettre une petite télé dans cette salle de jeu. Alors, donc on va regarder sur le bon coin. Pour commencer. Alors budget, je m'étais fixé on va dire 400 € maximum, si on peut trouver moins cher. J'ai contacté 7 personnes, alors ça me bouffe la vie. Tu envoies des messages, les gens ne répondent pas. Tu te demandes s'ils veulent vendre leur objet.
Donc sur le bon coin, c'est mort. J'en ai trouvé un qui était vachement bien. Je veux un qui a des vraies dimensions, du bois assez épais et les côtés vraiment bien remplis. Je veux pas les trucs tout fins. Je trouve que ça fait un peu gnognotte. Bref, donc finalement, sur tout ce que j'ai sélectionné, il en reste 3. Sur les 3, il y en a un qui est à 500. Alors ça peut aller jusqu'à plus de 1000 euros, hein. Les vrais baby-foot, la marque Bonzini. Alors cela c'est très cher, ça va de 2000 à 3000. Enfin bref, c'est hallucinant les prix. Mais il y en a des biens à 500 euros qui sont des copies. Donc moi du coup celui du Bon Coin, pareil, il me répondait hier, il ne me répond plus. Et comme j'ai pas envie d'attendre, je vais aller le chercher ce soir. Il me reste plus que 2. Alors un qui est couleur marron, qui est plutôt sympa, couleur un peu vieux bois comme mon billard, je vais vous le montrer juste après. Donc je me dis ça peut être sympa de prendre cette couleur là, mais il est à 400 euros et l'autre il est couleur bois clair à 300 euros. Non négociable, donc je vais pas faire chier la dame. Je crois que je vais prendre le moins cher, 300 euros. Il est du côté de Saumur, donc ça me fait une petite heure de route. Donc on va prendre le Vito et c'est parti. 300 balles. Voilà, dans ma salle de jeu, comme on peut voir, en bois comme ça. Donc j'ai vraiment hésité, mais je me dis, ça aurait été dans la même pièce, le baby-foot et le billard, pourquoi pas. Au moins c'était la même teinte. Mais pour le coup, là, c'est dans une pièce totalement différente. Donc autant prendre le moins cher. Et au pire des cas, je lui ferai un petit covering où je pourrai reteinter le bois. D'ailleurs, ce bidon-là, lui, je crois que je vais l'emmener dans mon autre salle, parce que du coup, ici, ça prend un peu trop de place. Il va falloir que je vire un peu ce qu'il y a autour. Voilà, on vient d'arriver. On a fait l'aller-retour dans la soirée. Oh, il est bon! On décharge ça. Hop. Bon, après avoir bien galéré à le passer par la fenêtre, le voici. Donc niveau espace, c'est parfait. Le petit canapé comme ça. La petite table, elle a sa place ici. Là, je vais ramener un bidon pour s'asseoir dans cet angle-là. Super content du modèle. Voilà, je voulais celui qui est aux dimensions d'un vrai. Donc il est quand même assez gros. Il est épais niveau bois. Il est franchement très lourd, on a galéré. Je voulais pas des petits pieds à la con. Là, quand on voit la taille des pieds, très bonne qualité. On a des petits tampons en dessous, les balles arrivent ici, ça j'aime bien. Il y en avait certains qui avaient des espèces de tiges à la con. Moi je voulais un truc assez moderne, pas trop vieux, pas vintage. Là il est vraiment bien, le tapis est propre. Bon, par contre on est sur du bois clair. Moi j'aurais préféré un bois foncé. Je me dis pourquoi pas, je pourrais le faire en covering. Genre tout le noir, le faire en carbone. Dites-moi dans les commentaires, je sais pas, j'hésite. Ah, j'avais pas vu, on a 2 supports. On a 2 endroits pour mettre les balles de chaque côté. Les coins sont légèrement incurvés. Par contre les buts ils sont petits je trouve. Et c'est surtout que moi je voulais un avec les tubes qui rentrent dans l'autre petit tube. En gros, voilà, il n'y a pas de barre qui va chez l'adversaire. Parce qu'il existe aussi un autre modèle de baby-foot, Striker, un truc comme ça. Et en gros, la tige, en fait, quand on pousse, elle ressort de l'autre côté. Donc en gros, autant te dire, t'as intérêt à faire gaffe si tu veux pas te le prendre dans les boules. On va lui ajouter un décapsuleur, il n'y a pas le décapsuleur, ni le petit cendrier. Et voir pour mettre un petit frigo dans le coin là-bas derrière la porte, ça peut être pas mal. Les anciennes voitures que j'avais encadrées quand j'étais branleur. Avant que je sois dans le YouTube game. On va le réaccrocher par là, tiens. Des petites lingettes, parce que mine de rien, il était stocké dans le garage. C'était un peu humide, on voit qu'il y a un petit peu de piqué à cet endroit-là. Mais voilà, un coup de lingette, ça part tout seul, c'est parfait. Je suis assez content de la 3, il est vraiment en parfait état. Seulement 300 euros, des fois, acheter d'occasion, c'est quand même avantageux. Déjà, ça fait revivre tous les appareils que d'acheter du neuf tout le temps. Comme neuf. Hop, une petite vis. L'axe du milieu du centre. Ok, parfait. Mon petit cadre. Je me rappelle à ma jeunesse avec le baby-foot et mes premières voitures. La petite enceinte connectée de chez Scania pour un peu de musique. On va la mettre là. Là, il faut que je trouve un texte en 3D à mettre sur la fenêtre. Je colle un stickers en face du baby-foot. Allez, on meuble la pièce. La petite statue de Scarface, le monde est à moi. Pour la petite anecdote, cette moumoute blanche, c'était la couverture de la reine du Danemark. Et oui, Margaret. Quand j'ai acheté l'Audi A8 W12, c'est le seul souvenir que j'ai gardé quand je l'ai vendu. Hop, petite statue Pikachu en décoration. Ici, mon bidon que j'avais fabriqué maison à l'époque. Voilà, ça c'était du bois, j'ai enveloppé de cuir, tout ça c'est moi qui ai découpé à la meuleuse. J'ai mis des petites baguettes de finition, je les repeins en noir, des stickers. Bon, la petite enceinte du coup, elle a sa place ici. Tout ça c'est sur la chaîne YouTube, mais ça date dans les débuts, pour ceux qui se rappellent et qui suivent depuis longtemps. Voilà, je vais m'amuser là, je me suis lancé dans un chantier tout seul. Pendant je me craque. À peu près là, ok. Et la hauteur, on va se mettre comme ça. Voilà, on est vite fait, on prend 1 mètre. Des fois, plus c'est vite fait, plus c'est bien fait.
126,5. 127,5. Un petit centimètre à relever par là. Hop, on prend une petite raquette quand même pour bien évacuer toutes les bulles. Et ça fait comme un covering. Bon, il n'y a plus qu'à chauffer au décapeur thermique. Mais l'idée, ça serait ça. Juste en face. On va pouvoir se faire quelques parties pour commencer. Alors, je me suis acheté des petites étagères. Donc on a une petite à 10 balles, couleur bois, comme le baby-foot. Une grande, parce que je voulais pas juste un truc droit basique. Ce que je vais faire, on va décoller quelque chose. Voilà, j'ai envie de faire un espèce d'escalier. On va faire un truc comme ça. Et c'est surtout que je vais mettre après des DVD. Je me suis commandé sur Amazon, on va dire 200 € de DVD. J'ai pris que des coffrets collector. Genre un exemple, un coffret des 4 John Wick intégrés dedans et que des Blu-ray. Enfin j'ai envie de me faire une étagère que de tous les meilleurs films que j'adore. Tous les Jurassic Park en coffret, tous les transporteurs. Je vous montrerai à la fin tous mes DVD. Je me suis pris pour 15 € des petites cases, vous savez, un peu différentes qu'on va dispatcher. Je sais pas, je pense sur ce mur là. Comme ça je vais mettre aussi des petites figurines. Du coup on s'est bien mis de niveau. Hop. Voilà, du sur-mesure. Ok, les vis qui sont fournies avec. Ouais, ça a l'air d'être ça. Hop. Maintenant, c'est est-ce que celle-là, ici, pour le départ, donc j'ai peur que ça fasse un angle un peu bizarre, ou alors je la pose tout simplement là-bas, ça fera une déco. Du coup, bah ça va être juste une décoration. Et ce que je vais faire, voilà, je vais la coller à l'acrylique sur le mur. C'est tout. Bien mettre le côté avec les trous face au mur. Bon, ça je vais le laisser derrière. Et ce qui compte, c'est qu'on s'aligne parfaitement avec l'autre. Voilà. Et voilà, en 30 secondes, ça donne ça. Hop. Bon, je commence à recevoir tous mes coffrets. Donc on a du John Wick, coffret Halo, hop. En Blu-ray Halo Legend, boîte collector métallique, les deux Hitman en Blu-ray, le transporteur, là on a tous les Jurassic Park, et il n'y en a aucun qui est déballé. C'est vraiment juste pour meubler mon étagère. Les 4 films Matrix, j'attends d'en recevoir d'autres, et voilà, petite décoration terminée. Bon, comme on est dans le thème un peu Jurassic Park, dinosaures, j'ai ramené quelques pièces qui étaient dans mon autre salle de jeu. Donc on terminera la vidéo sur ma petite collection de DVD. J'ai mis un peu de figurines Halo, vu que je suis un grand fan. Il y a du Retour vers le futur, parce qu'il y aura aussi la petite collection DVD qui arrive. Du Jurassic Park Collector. Et du coup, je les ai passés finalement là-bas. Donc comme dans ma salle billard, j'ai déjà la statue de 2 mètres de haut du Master Chef 117. Je vais ramener la petite dans cette pièce-là. Comme ça fera chaque pièce à la statue du Spartan. Et puis bah là, on a encore un peu de Jurassic Park. Je vais en racheter d'autres exprès pour meubler un peu la pièce. Il y a même du Splinter Cell Collector pour les fans. Moi j'adore. Hâte qu'il ressorte un nouveau d'ailleurs. Donc voilà, c'était une petite vidéo sympathique du dimanche. Je vous montre un petit peu ma petite vie personnelle où je bricole. J'espère que ça vous aura plu. Ma nouvelle salle de jeu. N'hésitez pas d'ailleurs sur mon site internet, il y a des petites casquettes en brodé. Et la petite Jurassic Park. Voilà, petite touche finale. J'ai ramené les petites miniatures Taxi 2 et Taxi 5. Blu-ray Harry Potter l'intégrale. Les 8 films. Hop. Alors ça, je suis un fan. Pareil, là il y a les 6 films dedans. Et toujours en Blu-ray. Pour avoir un max de qualité. Les 3 Seigneurs des Anneaux et les Hobbits. L'intégrale. Hop. Une Audi A8. Vu que c'est la partie DVD pour le transporteur. Qu'est-ce qu'il fait là le Maine Coon? Merci AliExpress. Balle à 1 €. Il y a toutes les couleurs. C'est vraiment pas cher quoi. Là on est sur une matière du coup plastique, pas au liège, mais comme moi c'est un terrain qui est vachement lisse, je pense que ces balles là pourraient être mieux. Alors que normalement c'est censé être l'inverse, c'est les autres. Scarface en 4K Ultra HD, mon film préféré d'ailleurs, il est incroyable. Et les 3 Retours vers le futur, magnifique tout coffret. 3 films intégrés. Les 4 le transporteur, devant l'Audi A8, ça sera mieux. Donc j'ai reçu mon petit décapsuleur Coca-Cola AliExpress, ça coûte seulement 1 €, c'est pas cher. Une bonne vis à placo
comme d'habitude. Maintenant, faites le coup de l'accès comme il faut. Putain, il est plein. C'est pas du petit bois. Ah, c'est de toute beauté. Et j'ai pas précisé aussi que les joueurs ils sont en métal. Ça c'était un des critères principaux. Je voulais pas des joueurs en plastique. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon bah il n'y a plus qu'à passer des petites soirées arrosées dans ma nouvelle salle de jeu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bye.